Les réactions se multiplient depuis hier soir. François Hollande a rendu hommage il y a quelques heures à cet immense artiste dont le cinéma pensait le monde dans un communiqué. Et des réactions également du côté des officiels iraniens. Et c'est assez surprenant. La première réaction officielle est venue du ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif. Ce matin, l'Iran a perdu une figure du cinéma international, reposé en paix, professeur. Le président de la République islamique, Hassan Rouhani, a également rendu hommage au cinéaste disparu. Un hommage donc teinté de beaucoup de respect émanant de membres du gouvernement iranien, alors qu'Abbas Kiarostami a été interdit de tournage par son pays durant plus d'une décennie. Alors cela montre bien le regard du gouvernement réformateur d'Hassan Rouhani donc sur cet immense artiste. Les agences de presse officielles titrent sur la disparition d'un des plus grands réalisateurs du XXe siècle. Pour lui rendre hommage, le monde du cinéma à l'unanimité poste des photos du réalisateur sur les réseaux sociaux, à l'instar de Jafar Panahi, le réalisateur primé interdit de sortir du pays depuis maintenant 5 ans, ou encore Ashghar Farhadi, récemment primé à Cannes, qui devait se rendre à Paris pour se rendre au chevet d'Abbas Kiarostami. Le Monde a perdu un homme fantastique. Dans la nuit, une partie des quotidiens ont réimprimé leur une avec cette image de l'artiste, avec ces lunettes noires qu'il ne quittait jamais, des unes sobres comme Au revoir, ou encore des références à ces titres de films. Mais avant tout, c'est tout un peuple qui est en deuil depuis hier soir, comme s'ils avaient perdu un membre de leur famille, une disparition qu'on redoutait évidemment ici. Alors pourquoi une telle tristesse? Car au-delà du cinéaste, Kiarostami a donné une voix aux Iraniens en dehors de leurs frontières, et il a littéralement fait connaître ce cinéma réputé tout en nuances, et qui depuis 20 ans est assez souvent ovationné dans les festivals. Abbas Kiarostami était l'un des réalisateurs les plus connus du pays et l'un des premiers à avoir remporté une Palme d'Or à Cannes. C'était en 1997 pour Le Goût de la cerise.